Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose la visite de ma scrap room. Alors ça m'a été demandé par plusieurs personnes, donc voilà, je vous la présente enfin. Alors c'est pas une grande scrap room, hein. Moi j'ai juste mon petit bureau là, mon étagère au-dessus, et j'ai le meuble qui se trouve au milieu de la pièce là, parce qu'il n'y a pas d'autre place pour le mettre. En fait je partage cette pièce avec le bureau de mes enfants, que je vous montrerai pas, qui est du côté là, vous voyez, il y a déjà des petites œuvres, des œuvres d'art au mur. Donc voilà, donc eux c'est le bazar de leur côté. Chez moi c'est plus rangé quand même, hein. Bon, après j'ai pas de projet en cours, c'est aussi pour ça. Donc du coup je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Je vais vous montrer du coup ce meuble qui se trouve juste au milieu. Donc voici le meuble qui se trouve au milieu de ma pièce. Donc c'est un meuble de rangement et ça me sert aussi de plan de travail ici. Donc c'est là que je filme en général mes vidéos, puisque c'est juste à côté de la fenêtre, donc du coup il y a plus de lumière. C'est ici que je fais mes découpes avec mon massicot. Quand j'ai besoin de faire de la patouille aussi avec des encres et tout ça, c'est ici que je les fais. À l'intérieur du tiroir, la caverne d'Alibaba pour mes papiers 30-30. Donc c'est un tiroir à dossier suspendu. C'est mon homme qui me l'a récupéré. C'est un meuble de récupération qu'il a dû bricoler puisqu'il était cassé. Donc du coup, bon, les tiroirs sont un petit peu durs à tirer, mais enfin c'est pas bien grave. Moi, pour le moment que j'ai du rangement, parce que pour les papiers c'est vraiment idéal. Du coup, j'ai tous mes papiers classés par marque, comme ça. Et donc ils sont tous séparés, hein, parce que j'ai plein de dossiers suspendus que j'ai récupérés également. Et j'ai également ici des papiers transparents et j'ai mes mes grandes pages de stickers comme ça. Voilà. Alors on passe au tiroir du dessous. C'est un petit peu le bazar. Voilà, donc ici je mets alors certains blocs actions du coup, les plus récents que j'ai achetés. J'ai tous mes cartons de récupération pour les structures de mes mini-albums que je garde ici. J'ai des chutes de papier peint, j'ai de la feutrine, ça c'est plus pour mes enfants. Et j'ai aussi mes papiers comme ça de chez Action que j'adore, qui sont vraiment super, que ce soit pour ancrer, à découper dans la machine de découpe, c'est vraiment top. Et j'ai aussi des petits kits hop, ici de chez Action et mon appareil photo, voilà, des petites lingettes de nettoyage et ma chiffonnette pour faire un peu de ménage de temps en temps. Alors, on va passer au détail de mon bureau avec cette étagère, avec mes mini-albums. Alors, vous voyez, il y en a plein derrière. Voilà. Ici, j'ai une petite boîte noire pour ranger des mini-albums qui me plaisent un petit peu moins. Donc, en dessous, dans le bureau, enfin sur le bureau, alors j'ai ici des bannettes. Alors là, c'est plutôt des papiers genre facture et tout ça, et tout pas intéressant. J'ai des magazines de scrap. Ici, je mets mes papiers, donc ce que j'utilise le plus souvent, bah, mon papier aquarelle par exemple, c'est celui-ci que j'utilise, du 300 grammes, et ça passe dans la machine de découpe. J'ai du papier, papier à dessin classique, du papier calque, du papier de chez Action, là, texturé, voilà, plein de choses. Hop. Ensuite, j'ai ce bloc tiroir qui vient de chez Lidl. Donc vous voyez, il est assez profond. Je l'ai acheté, il était tout gris ici. Donc moi j'ai collé du papier peint pour que ce soit plus joli. Alors, à l'intérieur, plein de choses de chez Action, vous en douterez bien. J'ai dû réorganiser en fait tout mon bureau à cause de ce magasin, puisque on achète toujours en grande quantité dans ce magasin, parce que ça coûte pas cher forcément. Donc du coup, ces petits embellissements en bois que j'adore, je voulais absolument garder ces boîtes, parce que je les trouve très pratiques. Je laisse le plastique dessus, comme ça je coupe juste un coin pour attraper le petit embellissement. Et je trouve ça pratique plutôt que tous les mélanger dans une boîte. Là au moins ils sont un par case quoi, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc je voulais absolument garder ces boîtes. Du coup je les ai trouvées, je leur ai trouvé leur place dans ce tiroir.
Et j'ai aussi d'autres embellissements en bois qui viennent de chez AliExpress. En dessous, ce sont mes enveloppes décorées. Donc ici, ah non d'ailleurs ça c'est même pas des enveloppes, c'est des cartes. Ça c'est les cartes. J'ai les enveloppes ici craft avec des motifs. Ici différentes tailles également d'enveloppes. Mes petits tags, voilà, que j'aime bien utiliser dans mes créations. J'aime bien également les petits tags blancs qu'on peut décorer soi-même aussi. Voilà. Ensuite, ça c'est un tiroir qui va un peu changer à l'avenir, puisqu'en fait j'ai acheté un album photo, un petit, pour mettre dans les pochettes chaque petite découpe que j'ai. En fait ce sont des découpes qui me viennent de chez mon ami Vouchka. Et en fait là je mets tout dans des petites boîtes comme ça, et bah, c'est pas très pratique pour retrouver les choses, et puis ça s'en mêle, ça se déchire, voilà. Donc du coup ceux-là trouveront à un autre endroit plus tard, quand je serai décidée. Après j'ai mes petits napperons, j'ai des grands, des petits, bah, là c'est encore des découpes. Ici ce sont mes petits cadres photos, voilà. En dessous, un de mes tiroirs préférés je crois, j'aime beaucoup le masking tape, donc j'ai toute cette petite collection. Donc j'en ai un petit peu de chez Action ici, mais c'est pas mes préférés. Je trouve qu'au niveau qualité, c'est plus, j'achète beaucoup sur AliExpress mes masking tape. Alors ensuite les trucs habituels, donc mes pots à crayon, voilà, que j'ai tout regroupé dans un coin comme ça. Mon petit agenda, petit calepin pour écrire plein de choses. Voilà, donc cutter, ciseaux, cutter de précision, mon fameux pinceau à réserve d'eau que j'utilise très souvent pour mes aquarelles, avec mon spray à eau aussi. J'ai toutes mes colles à proximité parce que j'aime bien les avoir près de moi quand je fais mon petit bricolage. Alors ici j'ai ce rangement en bois pour mettre mon courrier. Une petite boîte ici pour mettre du bazar. J'ai une petite tour ici avec des petits tiroirs pour mettre... là je mets des encres que j'utilise pas trop souvent, parce que je me dis que ça sert à rien d'encombrer mes tiroirs. Et j'ai également ici la petite carte que j'ai faite en vidéo dernièrement. Ma décoratrice de toga que je laisse sur le bureau parce que je l'utilise beaucoup en ce moment. Une petite boîte justement où je mets mes découpes que j'utilise en ce moment. Après, j'ai ce panier de rangement pour mettre mes tampons clear. Alors, mes grandes planches de tampons. Dans une des dernières vidéos que j'ai faites, je vous montrais comment faire ces pochettes pour ranger vos tampons clear. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller la voir. Alors, donc, j'ai tous mes tampons clear. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour chercher comme ça, puis surtout de les avoir sur le bureau. Enfin, en même temps, trouver un tiroir pour ranger ça, c'est un peu compliqué. J'ai également mes tampons de fond de chez Casey Art. Voilà, que je mets ici. Voilà, donc là j'ai tout à portée de main sur mon bureau, c'est très pratique. Alors on va passer au tiroir. Dans ma première tour de tiroir à droite, donc c'est des tiroirs de chez Ikea, vous les aurez peut-être reconnus. Alors dans le premier tiroir, j'ai plein de choses, j'ai des encres, j'ai des embellissements aussi, hop, avec des petites boîtes comme ça de rangement. Là j'ai mes petits boutons, des petits angles, des petits embellissements en métal, donc des angles, des petits appareils photo, voilà, plein de choses. Donc mes boutons, les anneaux pour relier des mini-albums, voilà. Ensuite, j'ai une boîte avec d'autres embellissements. Voilà, donc il y a des sequins, il y a les bras de chez Action que j'aime beaucoup, qui sont vraiment super sympas. Et voilà, des sequins, des perles de pluie, des petits strass aussi. Hop. Alors, dans cette petite boîte en carton, alors
moi j'ai plein de petites boîtes en fait dans le tiroir. Je récupère plein de choses. Par exemple ici c'est une boîte en plastique, c'est pour les cotons-tiges. Hop, ici c'est une boîte de thé avec des compartiments comme ça. Voilà, donc du coup c'est très pratique pour ranger plein de choses. Donc ici c'est une petite boîte en carton où j'ai mis mes bruchots. Ici j'ai rangé hop, mes poudres à embosser. Donc là j'ai ma Versamark. Donc mes petites poudres à embosser, donc de chez Artemio. Celle-là c'est vraiment mes préférées, les Artemio avec les Hero Arts. Je trouve qu'elles sont très fines et vraiment très précises. Voilà. Après, de ce côté-là, j'ai toutes mes encres en pad. Alors mes Die-Zing que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup. Donc, je les ai toutes empilées comme ça dans les petites boîtes. Alors, vos encres en pad comme ça, avec le tampon encreur comme ça, il faut toujours le mettre à l'envers pour que l'encre soit toujours à la surface. Voilà. Après, j'ai ma Versafine que j'utilise très souvent. La noire, tout le temps Versafine noire. J'ai mes petites encres de chez Prima. Hop, donc c'est des encres Chalk qui se présentent comme ça. Hop. Après, de ce côté-là, j'ai mes Perfect Pearl. Donc, ils sont vraiment super jolis. Voilà. Bah, ma préférée, c'est celle-là. C'est la Sunflower Sparkle. Oui, donc c'est couleur or. Alors, on passe au tiroir du dessous. Avec un peu plein de choses. Là, c'est ma collection de pochoirs. Donc, je commence à en avoir quelques-uns quand même. Et il va falloir que je trouve une solution pour les ranger. Donc là, pour le moment, je les mets par-dessus mes tampons bois. Donc les tampons bois, je trouve que c'est très joli. C'est vrai que ça présente bien un tampon bois. Mais bon, le problème, c'est que les tampons bois, ils sont pas tous de la même taille. Ils prennent de la place quoi. Par rapport aux tampons clear, c'est vrai que je trouve que c'est pas évident en fait des tampons bois. Même si je trouve ça vraiment super joli d'avoir un beau tampon comme ça. On voit la taille que ça prend, c'est énorme quoi. Et en plus je trouve qu'ils sont pas pratiques à utiliser. Moi j'aime bien les tampons clear parce qu'on voit où on tamponne et ils sont plus mous en fait pour bien tamponner. Donc moi j'aime vraiment les tampons clear quoi. Hop, ici j'ai un petit rangement, une petite boîte pour mettre mes pinceaux, une carte pour étaler les pâtes à structure, ma petite spatule. Et au fond, j'ai des perforatrices que j'utilise plus beaucoup, sauf celle-ci. C'est ma perforatrice pour arrondir les angles. Voilà, donc celle-là, j'utilise beaucoup. Mais toutes les autres, il y en a plein que j'ai vendues. Et puis, bon, d'autres que je garde quand même. Des petites étoiles, les petits ronds, voilà. Alors, ensuite, tiroir du dessous, ce sont mes tampons clear. Les planches qui sont un petit peu plus petites. Alors, donc j'ai des tampons, voilà, donc avec des pochettes que j'ai créées également. Donc ça c'est les tampons moyens on va dire, et j'ai les tampons un peu plus petits. Voilà, et j'ai créé des pochettes un petit peu plus petites pour ces tampons là. Et du coup je les ai mis dans ce sens là, comme ça je peux, quand je suis assise à mon bureau, je peux les regarder comme ça, les faire défiler. Voilà. Après, j'ai ici des encres e-zink en liquide. J'utilise pas beaucoup à part la couleur or et la couleur argent. Voilà, c'est celle-là que j'utilise le plus, mais les autres, je suis pas très fan. Après, j'ai les petites mousses pour ancrer. Voilà, quand j'utilise des pochoirs essentiellement. Bon. Après, j'ai des encres en spray. Voilà, j'en ai quelques-unes, j'utilise plus vraiment, plus beaucoup. Et j'ai des petits tampons à molette avec des petits messages. Et j'ai mon tampon pour la date. Ça, vous pouvez le trouver en supermarché et c'est super pratique
pour se rappeler la date des photos qu'on a prises. Moi je les mets toujours dans mes mini-albums. Et ici j'ai mes planches de acrylique pour coller mes tampons clear. Et ma pâte de structure, ça je l'ai oublié, j'en ai plein dans le fond ici. Pâte à structure, là c'est de la transparente et j'en ai d'autres avec des effets différents ici. Dans le fond, ici c'est là, c'est peut-être la blanche toute simple, celle-là. Enfin bon, j'en ai plusieurs que je mets dans le fond. Voilà. Alors dans l'autre tiroir ici, c'est mon tiroir avec mes dies. Donc hop, je vais vous montrer ça. Donc ici j'ai mes dies que je laisse dans leur boîte d'origine. Voilà, donc les Casey Art qui ont des très jolies boîtes. Malheureusement, ils ne font plus ces boîtes-là. Je trouve qu'elles sont très pratiques à ranger comme ça. Et j'ai également cette petite boîte où je mets les petits dies. Et là, j'ai créé des petites pochettes pour les dies qui n'ont pas de boîte. Donc, c'est les dies de chez AliExpress. Et du coup, je les mets voilà, dans des petites pochettes comme ça, plastiques. De la même façon que mes dies, que mes tampons transparents. Voilà. Alors ici j'ai une petite machine pour faire des étiquettes. C'est la Clic de chez Artemio. Alors vous me direz si vous l'avez, vous. Moi je trouve ça super pratique. Sauf que les rubans, ils collent pas. Moi mes rubans ils collent pas. Alors soit je suis tombée sur un mauvais lot, je sais pas. Mais pourtant c'est une bonne idée de créer soi-même ces étiquettes avec cette machine. Mais les rubans ne collent pas. Donc je suis un peu déçue pour ça. J'ai également ici mes Stabilo 68, donc qui permettent de faire de l'aquarelle, parce que ce sont des crayons aquarellables, crayons feutres. Et j'ai également mes petits pinceaux pour faire mes fonds avec mes encres. Alors dans mon dernier tiroir, j'ai des petites machines. Alors j'ai ma machine à relier, donc c'est la Bindy Tool, qui permet de mettre des spirales pour relier les mini-albums. J'ai également ma crocodile qui permet de mettre des œillets, de percer les trous. J'ai également, je l'ai mise dans un tiroir puisque je ne l'utilise plus beaucoup, c'est mon Massico Fiskars. Alors je trouve, il est bien, je dis il est bien, je trouve qu'il ne coupait pas droit et en plus les lames s'usent très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter un autre Massico. Donc celui qui est sur mon plan de travail, c'est un Massico de chez Lidl. Et là au moins il n'y a pas besoin de changer la lame puisque c'est une guillotine. Donc forcément il n'y a pas besoin de changer de lame. Donc je suis un peu déçue du Fiskars. Donc voilà. Et donc ma petite boîte verte, là j'ai mes œillets. Alors dans ma deuxième tour de tiroir... Il y a, alors là c'est les trucs de bureau classiques, hein. J'ai encore de la colle ici, du correcteur, mes petites pinces, voilà, taille crayon, voilà, plein de choses, du scotch. J'ai mes crayons à gel ici, qui me sont souvent taxés par les enfants. Au tiroir du dessous, ce sont mes stickers. Donc j'ai longtemps cherché une solution pour ranger mes stickers. J'ai essayé de les ranger dans un classeur, dans un gros classeur. Mais les pages ne tiennent pas, ça déborde de partout, c'est pas pratique. Enfin voilà, moi je préfère farfouiller dans mon tiroir mes stickers que d'avoir un classeur encombrant. Voilà, donc j'ai quand même gardé l'idée là pour un album photo où j'ai mis les petits stickers, les petites planches de stickers comme ça. Donc c'est pratique, on les voit, voilà comme ça. Donc ça c'est pour les petites planches de stickers. Pour mes alphabets, je les ai mis dans une pochette comme ça. Voilà, donc si j'ai besoin d'un alphabet, je cherche dedans. Bon, au moins ils sont là-dedans, ils sont classés. Et pour tous les autres, eh bien, je les mets voilà, comme ça, dans mon tiroir. Donc comme ça, je farfouille comme ça. Alors j'ai changé de point de vue pour vous montrer le troisième tiroir, où j'ai pas mal d'embellissements. Alors, ici, j'ai des petits embellissements en bois. Ici, j'ai des petits embellissements, des petits strass opaques. J'en ai des couleurs bronze, couleur or, des fluos. J'ai petite
petit flacon pour mettre mes fleurs en résine. Je trouve ça super joli. J'ai une petite pochette avec, avec des badges. J'ai tous regroupés au même endroit. Ensuite, j'ai mes scotch, alors mon scotch de masquage, mes scotch double face. Alors, j'ai plusieurs marques. Après, j'ai ceux-là de chez Action. Moi, je trouve pas que ça colle. Je trouve que ça colle pas bien du tout. Moi, j'ai fait des mini-albums avec et tous se décollent. Donc, je préfère prendre une autre marque. J'ai le double face 3D de chez Action. Par contre, celui-là, il est très bien. Après, j'ai des petits rubans. J'ai de la twine. Et voilà, j'ai des petits rubans aussi, comme ça, de chez Action. Hop. Ensuite, plein de petits embellissements. Des petits strass, des petites perles. Les petites étoiles en bois que j'aime beaucoup. J'ai également des badges ici. Des embellissements de chez Action que vous reconnaîtrez. Tous les petits diamants que j'aime beaucoup. Donc pour qu'ils passent dans mon rangement, je coupe le haut et puis je garde la petite pochette. Parce que mine de rien, ça s'abîme un petit peu hein, les petits diamants. Donc vaut mieux garder le plastique. Et j'ai tous les brades. Les brades de chez Action. Voilà, qui sont super jolis. Alors ça, c'est un tiroir que j'ai réaménagé pour Action. Avant-dernier tiroir. Ici, j'ai... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Alors ici, j'ai mes lingettes pour nettoyer mes tampons. J'ai du tissu adhésif en rouleau. J'ai du Bolduc brillant qui était à l'époque de Noël chez Action, que je trouve vraiment trop beau, parce qu'il brille et il est génial. Ensuite, j'ai plusieurs types de fleurs. Donc là, j'ai les florilèges. Là, j'en ai de chez Action. Ça, je ne sais plus quelle marque c'est. Donc voilà, j'ai plein de fleurs. Bah, j'utilise moins les fleurs. Hein. J'ai des feuilles aussi. Hop. Et ici, j'ai des embellissements en bois pour Noël. Et des petits carnets. Voilà, plein de petites choses. Et là, des sticky notes. Et le dernier tiroir, c'est plein de choses de chez Action encore. Donc, c'est tous les petits blocs. Hop. Les petits blocs comme ça. Les blocs voilà, de Noël. Les petits blocs avec des paillettes. Les blocs carré craft. Les blocs, hop, ça c'est mes derniers blocs. Les 15-30. Et mes blocs de coloriage aussi. Voilà, et j'ai aussi les tissus adhésifs. Et le papier, comment ça s'appelle ça? Le papier, le découpage. Voilà. Donc voilà. Hop. Alors, ensuite, sous mon bureau, on perd pas de place. J'ai également un rangement tiroir. Donc, c'était pour y mettre mon imprimante. Alors, c'est pas super pratique d'avoir une imprimante sous le bureau, mais au moins, on gagne de la place. Hein, voilà. Donc, du coup, j'ai mon imprimante sous mon bureau. J'ai mon tiroir avec les feuilles pour l'imprimante. J'ai ici plein de petits bazars, mes pochettes plastiques, hop, mes petites boîtes que j'ai réalisées dernièrement. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, ici, c'est toutes mes enveloppes, mais pas forcément pour le scrap. Hein. J'ai les enveloppes classiques hein, pour le bureau. Hop. Et mon tiroir avec ma machine, mon imprimante qui passe ici, c'est super. Hop. C'est ma selfie qui rentre dans le tiroir, donc elle est vraiment très pratique. Quand j'ai besoin d'imprimer les photos, je la pose sur le bureau et puis voilà, c'est vraiment très pratique à ranger. Et j'ai mon pistolet à chaleur. Voilà pour
Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré peut-être pour vos rangements dans votre scrap room. J'en profite pour me présenter à vous puisque c'est quand même bien de mettre un visage sur un nom. Donc je ne le ferai pas à chaque vidéo puisque le but c'est plutôt de vous montrer mes créations plutôt que ma tête. Donc voilà, en tout cas je voulais vous remercier pour tous vos encouragements, ça me fait très plaisir et je vous dis à très bientôt.